Oh
bien-aimés frères en Jésus, je bénis le nom de l'Éternel qui aujourd'hui encore me donne l'occasion de pouvoir parler à son Église à travers ces messages. Je suis votre frère Christian Mbumba qui partage la même foi que vous en Jésus, qui a eu la grâce d'être appelé par le Seigneur. Parce que Jésus disait, ce n'est pas nous qui l'avions choisi, c'est lui qui nous a choisis. Personne ne vient à lui si il ne l'appelle pas. Et il nous a appelés, comme il est dit dans l'Apocalypse, pour former un royaume. Un royaume formé de personnes nées de nouveau, mais aussi des personnes appelées à être sous sa direction. C'est lui le roi. Il est le roi de son royaume. Et chaque royaume a ses principes. Chaque royaume a ses lois. Chaque royaume a ses dirigeants. Et dans chaque royaume, il y a des responsabilités qui sont données aux dirigeants. Ce matin, je voudrais parler de certaines responsabilités que le Seigneur nous donne. Mais pour en arriver là, j'avais souhaité faire un message, ou soit donner un message que le Seigneur avait partagé avec moi, ça fait de cela plusieurs années. Ce message, je l'ai récit sous forme de révélation. À l'époque, je servais dans une église, dans une assemblée à Inga au Congo central. Et j'étais enseignant. C'est fut un samedi après-midi. J'étais en prière en train de préparer les cultes du dimanche. À genoux dans ma chambre, je priais. Je priais, je parlais au Seigneur. Je lui disais ce qu'était mon souhait. Pour moi-même, pour son peuple, pour son Église, pour ma nation, pour tous ceux pour qui le Seigneur Jésus est mort sur la croix. Pendant que j'étais à genoux, je fus transporté en esprit dans une grande ville. Et dans cette ville, j'étais dans la maison de mes parents. C'était une très grande maison. Dans une parcelle clôturée. Mais ma chambre avait une fenêtre qui donnait sur la rue. Je pouvais voir les passants par ma fenêtre. Je pouvais parler avec ceux qui étaient dehors. Et j'étais là assis sur ma chaise en train de faire des travaux d'électronique. Parce que à l'époque, je faisais des réparations électroniques là où je résidais. Pendant que j'y étais, à la fenêtre est apparu un ami d'enfance, un technicien aussi. Quelqu'un que j'aime beaucoup. Que Dieu le bénisse là où il est. Il est apparu à la fenêtre et il m'a dit, mon frère, depuis quelque temps tu es souffrant et tu as besoin de beaucoup de repos.
C'est pas bien que tu te forces à travailler et tu dois te reposer. Alors je lui ai dit de prendre ma place, d'entrer dans la maison, de prendre ma place et de finir ce que j'étais en train de faire le temps que je trouve un médicament, un produit à la pharmacie. Il est entré, je lui ai laissé ma place. Je suis sorti de ma chambre et arrivé à la cour de la parcelle, j'ai trouvé ma maman. Elle faisait des travaux ménagers. Je lui ai dit, maman, je ne me sens pas bien. Il faut que j'aille chercher un produit à la pharmacie. Et maman me dit, écoute mon fils, n'aie pas l'habitude de consommer tout le temps les produits pharmaceutiques. Toutes les fois que tu seras malade, entre dans ma cabane, tu vas trouver des cannes à sucre que j'ai brûlées au feu. Tu en manges et tu seras guéri. Mais les produits pharmaceutiques, il faut faire attention. Pendant que je parlais avec elle, dans la cour de la parcelle, il y avait des jeunes gens, des tout petits. L'âge maximum peut-être était 5 ans. Ces enfants avaient les doigts pointés au ciel. Ils montraient quelque chose les attirait. Alors, je me suis retourné pour voir. Et ce que j'ai vu était extraordinaire. C'était des signes. Dans un ciel totalement bleu, sans nuages, j'ai vu des signes. Des signes extraordinaires. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit, mais peut-être que comme on est dans une parcelle clôturée, dehors, il se passe des choses que nous ne voyons pas. Je suis sorti de la parcelle. Et là, je me suis retrouvé devant un grand boulevard. Il y a des véhicules qui circulaient dans tous les sens. De part et d'autre de ce grand boulevard, il y avait des commerces, des services, des églises. Il y avait beaucoup d'activités. Et je n'avais rien vu de particulier, malgré les signes qui étaient visibles dans un ciel totalement bleu clair. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, en face de moi, il y avait une pharmacie, je traversais. Et j'ai trouvé des gens qui jouaient à un jeu. Je leur ai posé la question, voyez-vous ce qui est marqué au ciel? Ces gens m'ont dit, ce n'est pas notre problème. Je me suis déplacé un peu, je vis un autre groupe de gens, j'ai posé la même question, on m'a donné la même réponse. Alors, je me suis dit à moi, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est alors que j'ai entendu une voix me dire, monte ici. Alléluia. Monte ici. Je suis monté et je me suis retrouvé au-dessus de la cité d'Inga. Là où j'étais à genoux en train de prier dans ma chambre. Subitement, je vois un pasteur sur sa mobilette de couleur bleue, en train de parcourir la cité dans tous les sens. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi fait-il tous ces tours? Et je me suis déplacé.
je me suis retrouvé à l'entrée de la cité d'Inga. Et là, j'ai vu une voiture de marque Toyota, couleur bleu de nuit. Une voiture que je connaissais. Et cette voiture était en train de se diriger vers la cité. Mais des choses se sont passées. Il arrivait un moment où la voiture entrait dans la brousse et revenait sur la grande route. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Et ensuite, la voiture s'est arrêtée devant la maison d'un frère. Un frère que je connaissais aussi. Et de cette voiture sont descendues plusieurs personnes. Et les gens disaient, oh, papa est revenu, notre frère est revenu. Il vient d'épouser une troisième femme, parce qu'il en avait déjà deux. J'ai dit, waouh. Et on tenait le frère par la main, apparemment il était ivre. Il avait du mal à marcher. Alors je me suis posé encore la question, Seigneur, tout ça, ça signifie quoi? Et j'ai entendu la même voix me dire, monte ici. Et je suis encore monté. Et là, c'était merveilleux. Le monde entier était étalé sous moi, comme sur une carte. Mais j'avais les yeux ouverts pour voir tout ce qui s'est passé dans le monde entier. Je pouvais entendre tout ce qui se disait partout. Et là, il y avait des voix qui montaient. Des voix de louange, d'adoration. J'ai vu des campagnes d'évangélisation dans de grands espaces. Je pouvais entendre les louanges, l'adoration, les prédications qui sortaient des églises partout dans le monde. En moi, je sentis une grande joie monter. Je me disais à moi, waouh Seigneur, merci que le monde entier ait été arrosé de ta connaissance. C'est alors que la même voix me dit, détrompe-toi. Détrompe-toi. Monte encore ici. Je suis monté et je me suis retrouvé face à face avec les signes. La voix me posait la question, qu'est-ce que tu vois? Je dis, je vois des signes. Elle me dit, compte-les de gauche à droite. Je comptais. Elle me dit encore, compte-les de droite à gauche. J'ai compté. Et elle me dit, observe ces signes un à un. La voix m'a dit, prends ton temps, observe ces signes un à un. Et je les ai observés. Et à la fin, cette voix m'a posé une question. As-tu compris ce que tu as vu? J'ai dit oui. Alors elle me dit ceci. Va, dis à mon Église d'arrêter d'avoir son regard fixé sur la terre, mais qu'elle ait son regard fixé sur ce que tu as vu, sur ces signes. Alors là, elle sera correcte devant moi.
je suis revenu à moi. C'est ça que le Seigneur m'a montré à l'époque. Depuis ce temps-là, ma façon de voir la relation de l'Église avec Dieu avait changé. Dieu dit de l'Église son royaume sur la terre. Tous ceux qui croiront ou qui ont cru au message du Seigneur, qui ont été baptisés d'eau et d'esprit, tout cela deviennent ou sont devenus membres du royaume, le royaume du Seigneur. Comme je l'ai dit au début, ce royaume, il est organisé, bien structuré. Jésus étant le chef, étant le roi. Ce royaume a des objectifs, dont celui qui consiste à aider l'homme à revenir à son état qu'il avait à la création. Ça veut dire quelqu'un qui vit éternellement. Quelqu'un qui peut voir Dieu, qui peut vivre avec Dieu, partager les réalités de la divinité de Dieu. C'est l'objectif final ou principal de l'Église de Christ sur la terre. Aujourd'hui, il est malheureux de constater que cet objectif principal n'est plus la préoccupation de l'Église du Seigneur. Et c'est lui qui le dit. Quand il dit que son Église a son regard fixé sur la terre, alors que l'objectif c'est le ciel, alors là, les patrons, les seigneurs, les rois, celui à qui appartient ce royaume, n'est pas d'accord avec son Église. Ce qui est intéressant dans cette communication, sans entrer dans la profondeur de ce que j'ai vu, qui constitue un autre message très puissant et très fort, la chose qui apparaît de manière nette et claire, c'est que Dieu reconnaît que l'Église lui appartient. Ça n'appartient pas à qui que ce soit. Et il n'a pas rejeté son Église. Il reproche un comportement à son Église. Il ne le reproche pas à un individu, mais il le reproche à son Église, son royaume sur terre. C'est un royaume qui a oublié les objectifs, qui a oublié les voies tracées par le Seigneur. Et le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Le Seigneur nous demande de tourner notre regard vers le ciel. C'est une interpellation. Une interpellation pour l'Église du Seigneur. Vous vous souviendrez, avant
l'arrivée de Jésus sur terre, le peuple juif était un peuple uni autour de la foi en Dieu. Et cette foi était symbolisée par la présence de l'arche de l'Éternel, qui était placée dans les lieux très saints du temple construit par Salomon. Le peuple juif, à l'époque de Salomon, au moment de la construction de ce temple, qui a été confié à Dieu par Salomon et que Dieu a agréé, le peuple juif était seul, un peuple uni dans la foi en Dieu. Et dans les temples, il y avait des serviteurs. Il y avait des défenseurs de la foi, des défenseurs des lois divines. Mais en évoluant, avant l'arrivée de Jésus, le peuple de Dieu était divisé dans la foi. Jésus a trouvé des scribes, il a trouvé des sadducéens, il a trouvé des pharisiens, il a trouvé des publicains, il a trouvé des groupes et des groupes, dont chaque groupe avait une partie dans les temples. Chaque groupe revendiquait quelque chose de personnel dans sa relation avec Dieu. Et le peuple était divisé. Divisé dans la foi en Dieu. Et c'est comme cela que Dieu, ayant constaté que le peuple était égaré dans la foi à cause de la division qui est née dans les leaders, Dieu décida d'envoyer Élie à travers Jean-Baptiste. Il est dit dans la parole que Élie, Jean-Baptiste devait venir afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Il y a une différence entre un peuple disposé et un peuple bien disposé. Être juif, c'était un acquis. La promesse que Dieu a faite à Abraham, toute ta postérité sera sauvée. Dieu ne peut jamais se dédire. Ce qu'il avait dit s'accomplira certainement. Mais son objectif ne consistait pas seulement à donner une postérité à Abraham. Son objectif, c'est de se créer un peuple qui lui soit fidèle, qui le suit fidèlement dans ce qu'il recherche. Cette fidélité avait disparu. Israël n'était plus cette nation fidèle à l'Éternel. Et aujourd'hui, l'Église, quoiqu'elle appartient à l'Éternel, n'est plus ces royaumes fidèles à l'Éternel. De même que Israël l'a été, de même que l'Église l'est aujourd'hui. Et c'est le Seigneur qui le dit. Israël avait tourné ses regards vers autre chose à cause des appétits égoïstes de ce qui devait les conduire dans la foi. Jean-Baptiste est venu, il n'est pas entré dans les temples. Lorsqu'il arriva à l'âge de pouvoir faire son travail, de pouvoir agir,
il est parti dans le désert. Et le désert pour Dieu, c'est tout endroit où son nom n'est pas glorifié. C'est ça que l'Éternel appelle un désert. Si nous avons une communauté dans laquelle, ecclésiastique soit-elle, dans laquelle le nom de l'Éternel n'est pas glorifié, l'Éternel l'appelle un désert. Et dans le désert, il n'y a pas la vie. L'Église de Dieu fait très attention. Dans le désert, il n'y a pas la vie. Faisons attention que nos communautés ne deviennent pas des déserts. Jean-Baptiste est venu. Il est allé au désert pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. L'Église de Dieu, dispose ton cœur. Reviens à la vision première du Seigneur. Si nous ne le faisons pas, nous serons comme Israël avant l'arrivée de Jean-Baptiste. Et à ce moment-là, nous serons en proie à tous ceux qui cherchent à nous dominer. Israël était sous la domination des Romains. Peuple de Dieu, fils d'Abraham, sauvé selon la promesse faite à Abraham par Dieu. Mais ce peuple, cette nation, était sous la domination romaine. Église de Dieu, tu es sous la domination de qui? Il est dit dans la parole, si je suis Seigneur, où est la crainte qu'on a de moi? Restons sous la domination du Seigneur seul. Parce que sa domination, c'est pour la vie. C'est pour nous donner la vie éternelle. Lorsqu'il domine sur nous, il nous bénit. Lorsqu'il domine sur nous, il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Cherchons d'abord l'essentiel. Le Seigneur est bon. Il n'a pas nié son Église. Il a dit, dis-les à mon Église. Dis-les à mon Église. Je bénis Dieu pour son Église. Je bénis Dieu pour tous ceux qui ont crié en Jésus. Pour tous ceux qui sont nés de nouveau à cause de la foi qu'ils ont en Jésus. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut faire au-delà. Rester fidèle à l'Éternel. Garder les objectifs véritables de la foi. C'est alors que le Seigneur va nous agréer et sera fier de nous comme Église, comme son royaume. C'est la première partie de ces messages. La deuxième partie consistera à nous révéler ce que contenaient ces signes, le message qu'il y a dans ces signes. C'est un message fort, un message de transformation, un message qui nous permettra de voir nos ailes pousser avant l'envol.
Parce que bientôt, nous serons appelés à voler, à nous élever et aller à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur nous aime. Il a tout simplement besoin que nous puissions dire Abba Père. Donnons-lui la place qu'il faut, la place du roi, la place du maître, la place du conducteur, qui nous tienne par la main et qui nous conduise. Et lui ne peut nous conduire que sur les chemins de la vie éternelle. Lèvons nos regards vers lui. Lèvons nos pensées vers ce qui est essentiel. Le reste, il sait que nous devrions vivre. Il sait que nous avons besoin de nous abriter. Il sait que nous avons besoin d'être en bonne santé. Il sait que personne ne peut le servir s'il manque de tout. Il sait que nous sommes formés de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Et il sait que c'est sa responsabilité de nous entretenir sur les 3 dimensions. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous lui donnions la totalité de notre existence, comme être humain, mais aussi comme Église du Seigneur. Ma prière à la fin de cette vidéo, de ce message, c'est que la grâce de Dieu se manifeste dans chacun de nous, principalement dans nos leaders, ceux qui nous conduisent. Nous croyons qu'ils ont reçu mandat du Seigneur de pouvoir nous conduire. Nous leur faisons confiance, parce que nous faisons confiance au Seigneur. Que nos hommes de Dieu s'élèvent et qu'ils nous ramènent dans la voie établie. Que ces hommes de Dieu nous fassent sortir des chemins qui nous détournent de la volonté du Seigneur. C'est alors que nous verrons encore la gloire de Dieu se manifester de manière assez puissante et claire au milieu de nous. Nous en avons besoin parce que c'est aussi une façon d'aider ceux qui n'ont pas encore cru pour qu'ils croient au message de la rédemption. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde forts et que notre foi soit basée sur le vrai fondement, le fondement des apôtres. Gloire au Seigneur pour ces moments et que le nom de Jésus soit élevé d'ici tout.